Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 23 au 31 mai 2026, la deuxième phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud, donc du premier quartier le 23 mai à la pleine lune le 31, une lune bleue calendaire puisque c'est la deuxième pleine lune du mois. Voilà ce que ça veut dire. Lune bleue, ça a deux significations possibles. Lune bleue calendaire, c'est quand il y a deux pleines lunes dans le mois, donc une qui a lieu le premier et l'autre le 31, comme c'est le cas cette fois-ci. Et sinon, il y a aussi les lunes bleues saisonnières, c'est quand il y a une quatrième pleine lune dans une saison. Donc il y a deux types de ce qu'on appelle lune bleue. Voilà, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, c'était pas très connu avant. Quoique d'après que ça existe depuis cette appellation depuis 3 ou 4 siècles. Voilà, donc moi c'est Claire Orion, animatrice et chroniqueuse astronomie, également astrologue. Et c'est pour ça que je vous retrouve ici pour les commentaires astrologiques. Sur la base d'une méthode qui s'appelle la méthode du Soriastre, une merveilleuse découverte que j'ai faite en 1993 avec mon collègue Gilles Roy, qui consiste à voir les choses selon quatre référentiels qui avaient été déjà établi par Jean-Pierre Nicolas, à savoir le sujet, l'objet, la relation et l'intégration. Jean-Pierre Nicolas, lui-même astrologue, n'est-ce pas, décédé en 2022, et auquel je dédie tout le travail que je produis, toute l'œuvre que je produis dans sa suite, même si le Soriastre, ça lui a paru bizarre. Le fait en fait, quatre sphères astronomiques répondent aux quatre référentiels astrologiques du SORI, le sujet, l'objet, la relation et l'intégration, à savoir la sphère locale pour le sujet, celle que je vous présente dans le bulletin astronomique, que je vous invite particulièrement à suivre avant les commentaires astrologiques, parce que ça vous met réellement les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Au moins vous saurez de quoi on parle concrètement, et c'est vachement important pour le branchement tertiel. Et puis ensuite, il y a la sphère équatoriale pour le référentiel objet, donc avec les déclinaisons et les ascensions droites dans le plan de référence, c'est le plan de l'équateur céleste, donc équateur terrestre prolongé dans l'espace. Nous avons ensuite la sphère de la relation, qui est le thème, la sphère usuelle pour les astrologues, et qui est donc la sphère locale projetée sur l'écliptique avec les signes du zodiaque. Et puis on a aussi le point de vue héliocentrique, donc toujours sur l'écliptique, mais cette fois-ci vue du Soleil, donc le point de vue de l'intégration. Voilà, donc je rappelle de temps en temps parce que c'est pas évident, surtout si vous débarquez, si vous êtes nouveau, ben bienvenue, merci de vous abonner, si vous voulez bien, ça booste la chaîne. Merci à tous mes très chers abonnés. Et merci de laisser des likes, des commentaires et de partager ce que vous, si vous voulez, sur les réseaux que vous voulez. Ce sera toujours un grand plus. Donc, je m'appelle Claire Henrion, si vous l'aviez pas, si je l'avais pas encore dit, voilà. Et je me suis présenté, c'est bon. Je vais donc enchaîner de suite sur la présentation. On va parler d'abord un peu du signe des Gémeaux cette semaine, puisque on y est depuis le 21 mai, mais que la semaine dernière, c'était inclus dans le bulletin de la semaine dernière, mais je ne l'ai pas présenté. Donc on va se prendre un petit temps d'abord pour parler du signe des Gémeaux, et puis ensuite on ira voir les thèmes du premier quartier, de la pleine lune et des entrées de la lune en signe intermédiaire pour la période. Alors c'est parti, je partage l'écran et nous allons voir d'abord le signe des Gémeaux. C'est là. Pourquoi j'ai mis le RET? Je voulais mettre, voilà, le zodiaque. Pour le zodiaque, alors là c'est sans parole, mais en couleur, et là c'est, voilà, en parole, mais sans couleur. Et c'est la même chose, hein. Ici, le bélier à droite, parce qu'on a un point de vue
objet. Donc, si on regarde la Terre comme objet extérieur, on met le nord en haut, le sud en bas. Donc, on va se retrouver avec Cancer, Gémeaux, Cancer, quand c'est le solstice d'été de l'hémisphère nord, bah, c'est Gémeaux, Cancer en haut, donc voilà, le pôle nord. Et Sagittaire, Capricorne en bas pour le pôle sud. Voilà, donc on a le bélier à droite. Les ronds pleins, enfin les ronds blancs, ça, c'est l'ensoleillement du nord. Et les ronds noirs, c'est l'ensoleillement du sud. Les rayons, ça veut dire que l'ensoleillement augmente, et quand il n'y a pas de rayons, c'est qu'il diminue. Donc là, nous entrons dans le signe des Gémeaux. Donc on voit que l'ensoleillement au nord est maximal, hein. Là et là, il est maximal, Gémeaux, Cancer, mais au Gémeaux, il augmente, alors qu'au Cancer, il commence déjà à diminuer. L'ensoleillement du sud est minimal et il diminue encore. Nous sommes donc en sens des ensembles, puisque c'est un signe solsticial, on voit un grand tout et un tout petit rien. Donc le sens des ensembles ou la phase ultra paradoxale, parce que dans ce cas-là, on polarise sur le tout petit rien qui va renverser la vapeur, puisqu'ensuite, après, le tout petit rien va se remettre à augmenter jusqu'à ce que ce soit l'ensoleillement maximal du sud. Et là, on en est à l'ensoleillement maximal du nord. Donc, nous sommes dans la phase printemps-nord, donc du bélier au gémeaux, euh, force d'excitation naturelle qui se lâche aux Gémeaux, qui a été retenu au Taureau. Le Taureau, avec son induction négative, a concentré l'énergie, puisque c'est la carte énergie du zodiaque, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux. Le Taureau a concentré l'énergie et donc a développé un champ d'inhibition. Mais après, ben, ça se relâche à partir du 21 mai. Et entre le 21 et le 23 mai, alors le 21, le Soleil entre dans le signe des Gémeaux, dans le plan écliptique, signe des Gémeaux. Mais dans le plan équatorial, si on projette, hein, vous avez le plan équatorial et 23 degrés 26 minutes incliné, le plan de l'écliptique. Donc, le plan de l'écliptique, on repère les signes du zodiaque. Si on repère le, l'entrée du Soleil dans le signe des Gémeaux, ben dans le plan équatorial, on trace tout droit, et il est encore en phase d'ascension droite, en tranche d'ascension droite de 2 à 4, donc taureau, jusqu'au 23. Et ensuite, il est complètement Gémeaux. Donc, on a un Soleil qui est encore, une force qui est encore très retenue, concentrée. Il y a la puissance du taureau avec l'expansion des Gémeaux. Les jours du 21 au 23 mai, c'est euh, des producteurs de ouf, en fait. Vous observerez, si vous connaissez des natifs du 21 au 23 mai, chacun dans leur domaine. Ils peuvent être à la fois très profonds et prolixes. Voilà ce qui les caractérise. Alors, continue. On a parlé donc de la force d'excitation naturelle qu'on a au Bélier et au Gémeaux. Et ensuite, il y a cette saison, cette phase énergie, donc les signes de printemps nord, Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est la vitesse d'excitation naturelle. Donc, on est vraiment dans l'élan énergétique qui, après son approfondissement au Taureau, se multiplie, se diffuse aux Gémeaux. Donc, c'est un signe pluriel, signe d'air, hein. C'est le troisième des signes d'air, puisque le premier des signes d'air, c'est la Balance, le signe cardinal, qui inaugure la saison de l'automne, signe d'air de relation, en fait, hein. C'est la mise en relation, c'est l'établissement d'une relation. On va se concentrer sur la relation. C'est ça que ça veut dire. Bah, l'existence de la relation, c'est le Verseau, c'est toutes les ondes, c'est tous les échanges, visibles et invisibles. Euh, c'est toute la toile des échanges, en fait. Et puis la multiplicité de toutes les relations, de tous les échanges et de tout ce qui les porte. Voilà, c'est porté par l'air, c'est peut-être aussi pour ça. Et c'est l'air de la relation, air comme relation. La langue française nous en même temps instruit, c'est complètement. La langue des oiseaux marche tellement bien avec le français, c'est un truc de fou. Donc le troisième, le signe d'air, et aussi le troisième signe de la saison printemps. On est dans la multiplicité, voilà, avec les Gémeaux.
Et que dire de plus? Que le signe opposé, c'est le Sagittaire. Donc là, c'est quand le sud est de maximum ensoleillé et de plus en plus, et le nord un minimum et de moins en moins. Donc en fait, on a la même dynamique, mais inversée. On a aussi de la force d'excitation, de la vitesse, mais là c'est d'inhibition Sagittaire et sens des ensembles. Bon, ce qui change donc, c'est la vitesse d'excitation des Gémeaux qui s'oppose à la vitesse d'inhibition du Sagittaire, qui travaille sur justement sur les relations et sur l'établissement des réseaux. Voilà. Du point de vue, si on est Gémeaux du point de vue géocentrique, eh bien, en héliocentrique, la Terre est en Sagittaire. Donc, manifestation Gémeaux, intériorisation Sagittaire, en fait. Pour manifester un beau Gémeaux, eh bien, faut intégrer son âme Sagittaire. Et puis, il y a le signe inverse aussi des Gémeaux, qui est le Cancer. Que dis-je? Non, le Capricorne, excusez-moi. Voilà, pour les averses, vous rabattez selon l'axe des équinoxes et vous avez les signes inverses. C'est-à-dire que ce sont les mêmes fonctions, mais ce qui est dominant aux Gémeaux, donc la force d'excitation naturelle, la vitesse d'excitation et le sens des ensembles, devient minoritaire au Capricorne, donc la formule mineure, donc petite force d'excitation, petite vitesse d'excitation et phase, ça peut être ultra paradoxal, voilà, quand on est en, si c'est si c'est pas sens des ensembles bien intégré, c'est phase ultra paradoxale, c'est-à-dire qu'on polarise sur le petit, le tout petit et qu'on ne, voilà, sans admettre l'existence du gros. Peut-être c'est ça, la phase ultra paradoxale. Donc, et ce qui est faible aux Gémeaux, hein, enfin, faible ou mineur, parce que c'est fonction majeure et fonction mineure, entendez-le comme en musique. Ce sera beaucoup plus juste parce que c'est pas parce que la fonction est mineure qu'elle est mal jouée et qu'elle elle peut être excellente. Donc, on va peut-être aussi trouver des Gémeaux force d'inhibition, donc extinctive, qui correspond à celle du Capricorne, la force du Capricorne, petite force d'inhibition extinctive, petite lenteur d'inhibition et phase ultra paradoxale. Donc on peut avoir des Gémeaux complètement fermés. Par exemple, un traumatisme un natif du Gémeaux peut faire qu'il reste complètement bloqué sur le passé, par exemple, sur ses trucs initiaux. Mais aussi, il peut aussi développer justement ce qui lui manque, c'est-à-dire peut-être un certain ancrage. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur les Gémeaux. Maintenant, on va continuer. Vous retrouvez un résumé aussi, hein, tout cela, tout ce que je viens de vous dire, c'est résumé dans l'article dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Passons maintenant au thème de cette période. Alors, allons-y, je chausse mes lunettes. Le thème de la pleine lune du 31 mai, donc cette lune bleue, toute petite lune car elle est à l'apogée le 1er juin. Donc là, elle est relativement loin de la Terre, donc son diamètre apparent est plus petit. Donc c'est la plus petite pleine lune de l'année et c'est la lune bleue calendaire puisque elle arrive la deuxième fois, enfin c'est la deuxième pleine lune du mois de mai. Cette pleine lune est encore, donc elle est en 5-11, maison 5-11, donc la lune est en Sagittaire, à opposé du Soleil, comme on vient de le voir, encore pris dans la conjonction avec Uranus. Donc on a une opposition de la Lune à Soleil-Uranus. Ça marque bien une, une grande surprise, voilà, une grande innovation. Bah, de toute façon, tous les ans, il y a une pleine Lune qui peut se produire proche de la conjonction du Soleil et Uranus, puisque chaque année, le Soleil, bien sûr, est conjoint à Uranus, 4 ou 5 jours plus tard d'une année sur l'autre. Donc là, on vient de passer nouvel Uranus et on se retrouve avec donc ce Soleil chargé d'une nouvelle énergie uranienne. Donc la Lune à l'opposé. Donc là, on va peut-être
comprendre la dimension du monde qui vient de basculer, hein, parce que là, on peut vraiment dire que la bascule qui vient de s'opérer avec la visite successive de Trump puis de Poutine en Chine, beaucoup de commentateurs disent que le monde, là, géopolitiquement, ça commence à basculer. Et qui c'est le plus fort? Là, je vous ai parlé, dans le bulletin astronomique, je vous ai parlé du nouveau radiotélescope chinois aussi, qui va faire 300 fois mieux que Hubble. Mais enfin, après, il y a aussi des différences de cibles et de choses, voilà, de rayons d'action. Mais c'est quand même, et être dans la course à la Lune, c'est pas impossible, on pourrait s'amuser à miser, hein. C'est les Chinois ou les Américains qui arriveront les premiers à se reposer sur la Lune. On va voir, on va voir. Donc, la pleine Lune, c'est tout est dur non plus. Donc là, les choses vont être manifestes. Mais c'est sur, alors ça commence d'abord, on est pris vraiment, on voit Pluton, Neptune et Saturne. Pour le côté occidental, c'est encore bien trouble, hein. On ne sait pas trop où on est. On est dans un nouveau monde. On est dans un nouveau monde. Le monde de demain, hein, en neuf, Bélier. On est pionnier d'un nouveau monde. On est juste au balbutiement et aux fondations de ce nouveau monde, hein. Le balbutiement pour Neptune et fondation pour Saturne en Bélier, qui sont en train de s'établir sur la base de tout ce qu'on ne sait pas, de toute la trame, justement. On parle beaucoup maintenant, de plus en plus vraiment, hein, d'extraterrestres, d'ovnis, de machin, de tout ce qui ne serait pas humain ou même aussi intra-humain, enfin de toute une toile, tout un plan, tout un programme, tout un univers qui nous était jusqu'à présent inconnu et qui nous est amené par les voies de la transcendance, les relais de la transcendance que sont Neptune et Uranus, de manière très cool, par cette figure harmonique qui tient depuis début 2024, Neptune, Uranus, Pluton. Donc là, il y a Saturne qui avait passé sur Neptune pour bien nous faire sentir les choses. Là, et on rentre dedans, on les expérimente. Et puis le Soleil qui vient de passer Uranus, donc piou, révélation, flash. Et donc 5-11, on est concerné, existence du sujet, la Lune. On est concerné par ce qui se passe à l'international, hein, et, et aussi, bah, justement, et l'international chez nous. Alors comment on se débrouille. Puis il y a de nouvelles orientations sont nécessaires, forcément. Il faut orienter vos boussoles si ce n'est déjà fait. Et donc on a comme point chaud, sensible, Vénus et Jupiter en cancer, ils ramassent, hein. Oui. Et Mercure aussi, voilà, et on voit que les rapides, Mercure, Vénus et puis Jupiter, qui n'est pas noté comme rapide, mais sont dissonantes, perturbatrices, elles sont juste dissonantes, quoi. Donc un carré Mercure-Neptune, il y a de quoi être un peu paumé, mais bon, c'est en signe, c'est encore plus ambigu, parce que c'est en signes qui sont en sextile, Bélier, Gémeaux. Donc c'est assez curieux. Alors en héliocentrique, Mercure et Vénus sont conjointes en Vierge, quelque chose de très fin et délicat, mais également tensionnel, au double carré de l'opposition Terre-Uranus, bon, qui se défait, mais qui est détendu toujours par Saturne-Neptune. En fait, ça nous dit tout le temps, bah, faut être dedans, voilà, ramer, nager, faites ce que vous avez à faire, vos petites affaires chez vous, implant- implémentez ce que vous avez à implémenter, et ne cherchez pas pour l'instant de validation. Il y a de quoi obtenir une validation avec Soleil-Uranus, là. Il y a de la validation quand même, hein, qui est aussi dans l'air. Mais œuvrez à votre petit niveau et n'ayez pas peur d'être innovateur. Ça, c'est capital. Tout ce qui est figure de proue et voilà, organisation gouvernementale et aussi organisation mondialiste, on pourrait dire, avec le cancer, le côté qui s'imagine que c'est partout pareil sur Terre. Ben, oui, il y a une unité de la Terre, c'est là que. Mais il y a également et à considérer
une diversité qui est même due à la géographie. Comment vouloir, pour ça que les êtres humains sont de plus en plus déconnectés parce qu'ils sont arrachés de leur terre, parce qu'ils ont plus, donc on peut leur faire gober n'importe quoi au point de vue culturel et ça devient complètement dévastateur. Ça tue toute vie, toute racine. Et donc les racines à bobo les racines, hein, le cancer c'est le signe des racines aussi, notre enracinement dans l'espace de la Terre. Là, c'est le premier des signes d'espace dans le sens où la Terre définit notre espace. C'est bête, il fallait y penser. Donc voilà, et c'est en maison 12 donc transcendance de l'objet, beaucoup d'illusions tombent, hein, voilà. Là, on est vraiment en train de remettre en question toutes nos illusions. Et ben, il y a beaucoup de personnes et de personnes célèbres, voilà, en vue un peu, qui sont fragilisées sur la sellette et qui peuvent, soit ils sont très forts et ils résistent à tout. Ça, c'est mondial, hein. Ils résistent à tout et du coup, ils deviennent les plus forts. Soit c'était eux qui étaient les, les vedettes et ils se font dégommer en un éclair, nous dit la Terre opposée à Uranus. Voilà, avec un- la Terre qui soutient Mars, et Mars qui est au demi-carré d'Uranus, donc il y a de la rupture dans l'air. Bon, je vais... Non, ça c'est après. Non, c'est avant. Ça tombe bien, on va aller voir le premier quartier, puis on va faire le, les jours, les ingresses lunaires. Donc au premier quartier, donc le 23 mai, à 11h10 temps universel, 13h10 en France métropolitaine. Que se passe-t-il là? Alors, on va observer. D'abord, là, on a la Lune hein, qui se lève. C'est la conjonction Soleil-Uranus. Donc, on va être étonné, pour le moins étonné. Et bon, il y a un côté dérangeant, hein, puisque là, ça va nous secouer, hein. La Lune vient juste d'entrer dans le signe de la Vierge. On est peut-être un peu dérangé dans nos chaumières. Peut-être peut-être qu'il va faire chaud. En tout cas, ça semble... ouais, ça peut chauffer, hein. La température, c'est normal maintenant, ça monte. Et Vénus et Jupiter aussi, en cancer, nous parlent d'une température plutôt chaude, puisque c'est en 11, c'est l'axe 5-11, l'axe des températures. Donc, voilà, c'est une notion de protection. En plus, on dirait qu'on va justement enterrer quelque chose. La Lune qui tombe au nœud qui est proche de son nœud descendant, n'est-ce pas? Voilà, nœud descendant. Donc la Lune, sur le point de passer à son nœud descendant, est à l'ascendant en Vierge. Soyez prudents. Voilà ce que ça dit. Mais en même temps, il y a de très très bonnes relations humaines. Là, il y a une belle jolie, c'est très affectueux, camarade, travailleur chaleureux, affectueux, oui, et protecteur. Donc il y a ce côté-là qui, pour affronter justement comme des décharges électriques. Parce que le Soleil, Uranus en Gémeaux, ouais. Mais il y a un cocon humain là, très, très féminin, parce qu'on a Taureau, Cancer, Vierge, signe féminin, qui est protecteur. C'est l'Eurosuit, la combinaison spatiale de Décathlon. Ah bah ouais, elle est là. C'est ce qui, ça fait un peu la une au sujet de l'ISS en ce moment. Donc on voit que Jupiter fait pas d'aspect et la Vénus fait un carré à Saturne et Neptune. Donc il y a ce côté un petit peu pas très agréable. Et carré Mars-Pluton encore. On est vraiment dans un temps de rupture. Voilà, en héliocentrique, on a Vénus, comme on l'a vu, qu'elle va être à la pleine lune déjà,
Ah oui, mais la pleine lune, elle sera arrivée en Vierge. Elle forme déjà le carré avec Terre-Uranus et Mercure va la rejoindre. Mercure va être conjointe à Jupiter, donc on va parler d'affaires de marché, où il y a des nouvelles affaires commerciales retentissantes. Et puis après, passera sur Vénus. Et donc les deux, à ce moment-là, seront en Vierge. Et ça formera ce carré qu'on a trouvé, qu'on a vu pour la pleine lune. Demi-carré Mercure-Uranus et carré Mercure-Mars. Il y a toujours des dissonances informatives. Mais bon, en même temps, ça oblige à garder les pieds sur Terre, hein, parce que sinon le carré le cercle fou Uranus-Mercure, un petit coup de RET, les amis. Le cercle fou du discours Mercure-Uranus, donc transcendance de la représentation du pôle fonction solaire de la représentation, l'unique pouvoir de la représentation ou apparence à la transcendance, pouvoir de la transcendance du multiple. Donc ça, c'est le relais Mercure qui diffuse une information et le relais Uranus qui ramène une information au conscient. Et donc, on peut s'inventer des histoires, avec ça on invente tous les mondes qu'on veut, on crée un monde, et si ce monde n'est pas ancré sur le réel, l'existence, eh bien c'est une tour de Babel, ça se casse la figure. On va voir. Donc, mais en même temps, ben, c'est bien de voir que tout ce qui n'est pas euh, bien solide euh, suscite, ben, surtout que c'est Mercure, encore il y a des grincements, il y a des dissonances cognitives, il faut adapter. Mais après, c'est de la dissonance cognitive, surtout, je crois, pour nous occidentaux, parce que dans les autres parties du monde, ils ont beaucoup plus compris. Ben, nous, on est en train d'apprendre, hein. Je passe à l'entrée, donc ça c'était le premier quartier, l'entrée de la Lune dans le signe de la Balance. Donc le 25 mai à 14h33, temps universel, eh bien l'ascendant est aussi en Balance, la Lune est en 12 et la Lune fait l'axe d'un cerf-volant en l'opposition de Neptune, trigone de Soleil-Uranus et de Pluton. Ben là c'est spirituel, voilà, où ça ne sera pas. Donc on se fait à la fois tout petit et très souverain. Et il y a cette notion d'être humble dans la prière, euh, dans la justesse, et en même temps de prendre son plein essor. C'est vraiment Soleil, Uranus, Gémeaux. L'aigle prend son plein essor. Les pays euh, marqués par Uranus aussi vont se, vont se marquer. Bah, par exemple, l'Iran serait certainement marqué par Uranus. Il faudra qu'on approfondisse ça. Nous avons Vénus culminante, Vénus et Jupiter, Vénus en 9, donc qui fait encore un sextile à Mars. Brotherhood, il y a de la fraternité, on s'associe à la fois pour les ressources, voilà, et pour la maison commune, les ressources de la maison commune. On va voir ce que ça peut donner. Ça, bien sûr, c'est à lire à plein de niveaux. Ah oui, c'est Saturne est pile en train de se coucher aussi. Coucher de Saturne, donc 25 mai, coucher de Saturne qui est en carré à Vénus. Donc il y a de la frustration un peu. Il y a des choses, il va falloir admettre des frustrations. Ben, c'est ce qu'on disait, il faut un axe mystique, hein, on est humble dans la captation de la source, hein, vraiment Neptune, Bélier. Et voilà, l'esprit le plus chercher à être honnête euh, avec soi-même. Bon, ben, il y a des choses qui, qui tranchent, qui dérangent. Mais quelle étrangeté, quelle surprise nous vient, voilà, nous est amené par l'univers, puisque c'est 8 la 8.
Donc existence de l'objet. La 12, c'est transcendance de l'objet. La, les maisons, c'est pareil, c'est Jean-Pierre Nicolas, c'est même à l'origine du concept du Sori. Donc, il y a les maisons du sujet, 1, 5, 9, représentation, existence, transcendance. Il y a les maisons de l'objet, donc qui commencent à la 4, et donc c'est représentation, la 4, existence, la 8, transcendance, la 12, les maisons de la relation qui commencent à la balance, enfin du moins, bah oui, qui commencent à la maison 7 plutôt, voilà, pardon, évidemment, équivalent balance, à la maison 7, donc représentation la 7, existence la 11, transcendance la 3, et les maisons de l'intégration qui commencent avec la 10, représentation de l'intégration, existence de l'intégration, la 2, c'est quand on tête, existence de l'intégration, c'est on tête sa mère, et transcendance de l'intégration, la 6, où on est dans les soins à tout notre tissu, tout ce qui nous intègre, voilà, et tout ce qu'on se prépare à intégrer. Donc c'était pour parler de la 8, oui, voilà, Soleil-Uranus en 8, existence de l'objet. Ben, c'est pour ça qu'on parle, c'est la maison des dons et des legs. Il nous arrive, voilà, il nous arrive des choses surprenantes, renversantes, ça c'est sûr. C'est- Alors les freins, en fait, ben, c'est peut-être Mars Taureau, bah oui, et de ce côté-là, on peut voir des freins dans Mars Taureau et Vénus Cancer qui vont essayer de rester dans leurs habitudes, quoi, hein. Leurs habitudes de fonctionnement, de nourriture, de relations, d'habitation, tout ça. Mais néanmoins, voilà, donc il y a du lest à lâcher, très certainement. On va se trouver devant ce qu'il faut lâcher. Est-ce qu'on va se faire encore plumer? On va voir, parce que les choses changent tellement. Il faut plus se laisser du tout affecter par les news. C'est aussi, voilà, ce qu'on voit dans Mercure-Uranus. Ah bah tiens, ça tombe bien. Le 28 mai à 0h52, soit 2h52 notre montre, c'est donc l'entrée de la Lune dans le signe du Scorpion. Elle est donc alors, elle arrive justement en maison 8. Oh là là, elle est bien rouge, elle est bien tensionnelle, elle est opposée à Mars. Aïe, alors elle entre en Scorpion. Elle est opposée à Mars et au carré de Jupiter et de Pluton qui sont pas encore en opposition, mais la Lune, elle, la- elle inaugure l'opposition. Et Mercure est tout seul au fond du ciel et fait encore un demi-carré à Mars. Alors c'est vrai que il y a ce qu'on raconte d'un côté et les faits de l'autre. Et c'est pas la même chose, hein. La Mercure ment certainement beaucoup, parle énormément. Mercure en Gémeaux, euh, alors soit c'est de la belle chanson, de la belle musique, ça peut être artistique et merveilleusement, ça peut être beau sonorement. Voilà. Mais sinon, ça peut être parole et parole pour noyer le poisson. Alors attention aux paroles excessives. À ce moment-là, l'ascendant est en poisson, oui, ça demande plutôt du recueillement et de l'intuition. Et là, on dirait qu'on veut se faire piller. Attention. Donc le scorpion, la force d'inhibition différentielle, oui, il va falloir vraiment du discernement, hein, ce que dit le scorpion, ce que dit Mercure au fond du ciel. Ne pas se laisser impressionner par ce avec quoi on vous matraque. Gardez la tête froide. D'ailleurs, tout est nocturne, là, c'est plutôt à l'intérieur de soi qu'il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Nous arrivons à l'entrée de la Lune en Sagittaire le 30, donc l'ascendant est encore en Vierge. On retrouve, tout à l'heure, il était en Poisson, bah oui, opposé. Donc c'est avant. Ah oui, entrée en Balance, l'ascendant est en Balance.
Pour le premier quartier, l'ascendant est en Vierge. Tout juste. Peut-être. Donc c'est Lion ou Vierge, parce que selon les régions, c'est variable. Ça fera une différence peut-être au niveau de la météo aussi. Alors Sagittaire, l'ascendant, quand la Lune entre en Sagittaire, elle est donc en maison 3 et l'ascendant est en Vierge. Mercure fait toujours un demi-carré à Mars, mais se retrouve comme, contrairement à l'entrée, à l'ingress lunaire précédent, donc au milieu du ciel, toujours en Gémeaux, toujours demi-carré à Mars, qui à son tour est en maison 8. Donc on dirait, et puis tensionnel, carré Pluton, c'est vraiment il y a un combat acharné, incurable, une lutte qui doit bien sûr se transmuter. Donc l'aspect harmonique, et puis le soleil qui met de l'éclairage sur, sur ses fonctions de transcendance, et en particulier sur Pluton, grâce à son passage avec sa conjonction Uranus. euh, on a peut-être compris des choses. Moi, j'ai entendu des explications très nourries et très instructives justement sur le Proche-Orient, Israël, la Palestine, etc. Aussi sur l'Iran. Enfin, on apprend beaucoup de choses qui nous éclairent par rapport à nos clichés bruts et bêtes qu'on avait vus d'ici sur ces régions. La complexité de la géographie et de l'histoire mérite vraiment d'être approfondie pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et voilà, laisser entrer justement pour intégrer la réalité des faits et donc pouvoir apporter peut-être des bienfaits, parce que tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on fait des bêtises. Alors on a Saturne fait un sextile au Soleil. Ah ben, on va avoir de la ténacité et un bon entrain, en fait, hein. On va se retrouver avec des gens qu'en veulent et des travailleurs, peut-être travailleurs de fond. Ça peut être aussi bien des mineurs que des travailleurs de l'occulte. C'est enfin dans les mondes subtils, des thérapeutes, etc. Ça peut être aussi tout ça. On a besoin de ces gens-là hein, qui seront, qui se présenteront, qui seront là face à nous, et ça détend toujours cette opposition, sinon c'est rude, hein. Cette pleine lune qui s'approche, on est presque à la pleine lune. Que dis-je? Bah oui, on va y arriver. Donc, le 30, non, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est deux fois la même, d'accord, il y en a une de trop. Et on arrive donc à la pleine lune, qu'on a commenté tout à l'heure, et là, tout se dévoile, tout s'étale sous nos yeux. Donc, ascendant Lion, c'est spectaculaire. Pas la pleine lune en elle-même, puisque comme je vous l'ai dit, ce sera la plus petite pleine lune de l'année, et elle culminera très bas. Elle sera conjointe à Antares. Vous voyez, Antares marque de nos jours le 11e degré du signe du Sagittaire. Là, la lune est à 9, donc opposé Soleil-Uranus. Opposition détendue par Saturne et par Neptune. Donc ça aide. On prend un peu, on monte d'un étage par rapport à la complexité et la vastitude de la conjonction Saturne-Neptune qui concerne vraiment les fondements de l'humanité. Et puis ça, oui, voilà, ça nous ramène aussi des tas d'informations sur nos origines, sur, sur les civilisations antédiluviennes et tout un tas de choses qui sont restées cachées, pendant des siècles ont été délibérément enfouies. Bon, et puis maintenant, les découvertes qu'on peut faire en archéologie, et puis grâce au radar, au lidar et compagnie, mettent en évidence qu'on vient de bien plus loin que ce qu'on croyait jusqu'ici. Donc tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte. On est vraiment en train
se reconfigurer complètement, hein. Nous, humanité, et nous, chacun d'entre nous, petite parcelle de lumière, voilà, incarnée, qui essaye de briller de ses meilleures facettes, et chacun à sa manière, chacun tel qu'on est. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire, chercher son authenticité, voilà, et rayonner, merci la vie. Quelle époque pour être vivant, dirait Mohamed Diallo. Là, les amis, on est en plein dedans. C'est très chouette. Donc, en héliocentrique, je finis là-dessus. Cette pleine lune voit Jupiter qui est rentré en Lion, donc qui maintenant s'oppose nettement à Pluton. Donc, il y a le justicier là, hein, Jupiter-Pluton, attention, hein. La justice, c'est l'épée de justice. Donc, opposition détendue par Uranus, oh, le sabre laser, par Saturne et Neptune, la force des choses, la force tranquille quand même de l'énergie, bah, tranquille entre guillemets, de l'élan d'énergie primordial, c'est puissant. Il y a une puissance là. Attention, hein, il y a, avec Mars qui vient de passer sur Neptune et Saturne, il y a une puissance inouïe qui va se révéler justement dans une opération de grande justice, qui a bien sûr déjà beaucoup commencé, mais qui va certainement être, voilà, évidence. Et donc, ben voilà, on les voit tous ceux qui ont le cul entre deux chaises, là, hein. Voilà, la Vierge peut avoir, comme on dit, le cul entre deux chaises. Ben là, ils sont vraiment pas bien, hein. Ceux qui sont, ceux qui ont fait des choses vraiment dégoûtantes, incroyables pendant des lustres, ça craint quand même pour leur grade, hein. Ils sont pas à l'aise. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Bon, l'important pour nous, justement, c'est de rester centré. Dieu reconnaîtra les siens et chacun poursuit son chemin. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine, montée de lune. Profitez-en, vivez pleinement tout ce que vous vivez. Prenez les infos avec discernement et allez surtout chercher diverses sources et comparer et surtout essayer d'aller les chercher chez, dans les médias alternatifs, mais ils disent pas que des choses vraies, mais vous aurez quand même plus de sons de cloche. Et puis voilà, le soriastre, c'est un outil de vérité aussi. Ça permet de sonder très vite, en fait. En tout cas, ça entraîne le discernement de manière remarquable. Donc, si vous voulez continuer avec moi, c'est avec plaisir. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Inscrivez-vous si vous voulez participer au direct. Il aura lieu soit le vendredi 29, soit le samedi 30. J'ai pas encore décidé, donc inscrivez-vous. Si vous avez une préférence, dites-le moi, puisque de toute façon, ce sera pour la semaine qui commencera la période qui commencera le dimanche. Donc je fais pas de live le dimanche, donc ce sera le vendredi ou le samedi. Chers amis, merci, portez-vous bien, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Yes!